Aujourd'hui, je veux partager avec vous certaines des plus grandes leçons que la vie m'a enseignées au cours de mes 90 ans. Imaginez que ma vie est comme un livre rempli d'histoires et de conseils précieux que j'ai appris avec le temps. Maintenant, je veux ouvrir ce livre pour vous montrer ce qui compte vraiment. Dans cette vidéo, je vais raconter des histoires et partager des secrets que j'ai découverts au fil des ans. Et le meilleur de tout, c'est que vous trouverez la solution à de nombreux défis que nous rencontrons. Alors, si vous êtes curieuse de savoir comment appliquer ces leçons précieuses dans votre propre vie, restez avec moi jusqu'à la fin. Je suis certaine que vous trouverez quelque chose qui peut changer votre manière de voir le monde. Je vous demande de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune mise à jour. Commençons. Quand nous pensons à l'amitié, imaginez un jardin. Pour que les fleurs poussent et restent belles, nous devons en prendre soin avec affection et patience. Les amitiés fonctionnent de la même manière. Elles ne se forment pas du jour au lendemain, il faut du temps pour que la relation s'épanouisse. Ce n'est pas seulement une question d'être ensemble, mais de comprendre et de soutenir l'autre, surtout dans les moments difficiles. Parfois, un ami peut traverser une période compliquée et avoir besoin de temps pour se retrouver. C'est normal et fait partie du processus de croissance. Une véritable amitié est comme une plante qui a besoin de patience et d'un sol fertile d'empathie pour grandir. Si vous attendez que l'amitié se développe rapidement, vous risquez d'être déçu. De plus, les amitiés profondes ne se construisent pas sur de petites conversations ou des rencontres occasionnelles. Elles se développent avec des moments partagés, de l'honnêteté et une connexion véritable. Tout comme un jardin nécessite un entretien constant, une amitié a également besoin d'attention et de dévouement pour rester saine et forte. Souvenez-vous, pour avoir une amitié durable, il faut être prêt à investir du temps et des efforts. Il ne s'agit pas seulement d'être présent dans les bons moments, mais aussi d'offrir soutien et compréhension lorsque l'autre en a le plus besoin. C'est ce type de dévouement qui transforme une amitié ordinaire en une connexion véritablement spéciale et durable. Imaginez que vous essayez de faire un puzzle, mais que vous voulez que toutes les pièces soient parfaites. Parfois, cela peut vous amener à passer tellement de temps à chercher les pièces adéquates que vous vous sentez seul. C'est pareil avec les gens. Si vous cherchez une personne parfaite, vous pourriez finir par vous retrouver seul, car personne n'est parfait. Chacun de nous a ses propres défauts et imperfections, et c'est normal. Personne n'est comme une pièce de puzzle parfaite, et essayer de trouver cette perfection chez les gens peut être frustrant. Au lieu de cela, il est plus sain d'accepter que chacun a ses qualités et ses défauts et de se connecter avec les gens pour ce qu'ils sont, et non pour ce que vous aimeriez qu'ils soient. Lorsque nous acceptons les imperfections des autres, nous trouvons un espace plus véritable et accueillant pour construire des relations. La véritable amitié et l'amour se manifestent lorsque nous acceptons les gens tels qu'ils sont, avec leurs petites imperfections et toutes leurs qualités. Cela nous aide à créer des liens plus forts et significatifs. Souvenez-vous, la beauté d'une relation ne réside pas dans la perfection, mais dans la capacité à accepter et à aimer les autres malgré leurs imperfections. En faisant cela, vous pouvez construire des connexions vraies et profondes, qui ne sont pas ébranlées par des attentes impossibles. Imaginez que l'amour est comme un feu de camp. Lorsque vous allumez un feu de camp, il commence petit, mais il peut grandir et devenir une flamme forte et chaude. L'amour fonctionne de la même manière. Lorsque vous rencontrez quelqu'un de spécial, l'amour commence petit, mais il peut croître et devenir une partie importante de votre vie. Cet amour peut être très intense et changer tout autour de vous. Parfois, c'est comme une flamme qui ne s'éteint pas facilement et peut réchauffer votre cœur même lors de journées froides. Ce feu de l'amour n'est pas quelque chose que vous pouvez simplement éteindre quand vous le voulez, il fait partie de qui vous êtes et peut transformer votre vie. Mais, tout comme un feu de camp a besoin de soins pour ne pas s'éteindre, l'amour a également besoin d'attention et de soins pour rester fort. Il est important de nourrir cette flamme avec tendresse, respect et compréhension. Lorsque nous prenons soin de l'amour, il grandit et se renforce, apportant chaleur et lumière à nos vies.
Donc, souvenez-vous que l'amour véritable est plus qu'un simple sentiment, c'est une force puissante qui peut éclairer et transformer votre vie. Et tout comme vous prenez soin d'un feu de camp, vous devez également prendre soin de l'amour que vous avez, pour qu'il continue à briller et à réchauffer votre cœur. Pensez à la beauté comme à une fleur dans le jardin. Chaque fleur a sa propre couleur et sa forme, mais ce qui importe vraiment, c'est la qualité du sol où elle pousse. La véritable beauté, tout comme la fleur, vient de l'intérieur. Il ne s'agit pas seulement d'apparence, mais de qui nous sommes à l'intérieur et comment nous traitons les autres. L'humilité est la racine de cette véritable beauté. Lorsque nous acceptons nos propres limitations et montrons de la générosité, notre beauté intérieure se reflète dans le monde. Peu importe à quel point l'apparence extérieure est belle, ce qui brille vraiment, c'est le caractère et la bonté qui viennent de l'intérieur de nous. La beauté extérieure peut attirer l'attention pendant un moment, mais la beauté intérieure est ce qui fait que les gens se sentent véritablement attirés et connectés. Lorsque nous sommes humbles et sincères, notre véritable beauté se distingue et laisse une impression durable. Souvenez-vous que la véritable beauté consiste à être authentique et à montrer qui vous êtes vraiment. C'est l'éclat de votre bonté et de votre sagesse qui illumine votre chemin et conquiert les cœurs des personnes autour de vous. Imaginez que la vie est une grande aventure, remplie de nouveaux chemins et défis. À mesure que nous vieillissons, nous accumulons de nombreuses histoires et apprentissages, comme si nous collectionnions des trésors en cours de route. Chaque expérience que nous vivons ajoute une nouvelle pièce à notre carte de vie. Parfois, les personnes plus jeunes peuvent nous rappeler des choses importantes que nous avons peut-être oubliées. Elles ont une perspective fraîche et peuvent nous enseigner des leçons précieuses. Écouter les plus jeunes peut être une manière de revivre et de réfléchir sur les expériences que nous avons déjà eues, nous aidant ainsi à grandir encore plus. L'expérience n'est pas seulement ce que nous avons vécu, mais aussi comment nous utilisons ces vécus pour mieux comprendre le monde et nous-mêmes. Lorsque nous regardons nos propres histoires et apprenons d'elles, nous pouvons vivre de manière plus sage et significative. Donc, valorisez les expériences que vous avez accumulées au fil des ans et soyez ouverte à apprendre de tous ceux qui vous entourent, indépendamment de leur âge. La sagesse vient de la combinaison de toutes nos expériences, passées et présentes, et nous aide à naviguer dans la vie avec plus de clarté et de but. Imaginez que vous escaladez une montagne. Chaque pas que vous faites est un défi, mais aussi une victoire. La quête de l'excellence est un peu comme cette escalade, il ne s'agit pas de rivaliser avec les autres, mais de surmonter vos propres défis et d'atteindre le sommet de vos capacités. Parfois, il est facile de se comparer aux autres et de sentir que nous n'allons pas bien. Cependant, le véritable progrès vient du travail sur soi et de l'amélioration continue. Chaque petit pas que nous faisons vers notre propre croissance est une réalisation importante. Le chemin vers l'excellence est souvent solitaire, car il s'agit de se surpasser et de faire face à ses propres limites. Chaque obstacle que vous surmontez est une victoire personnelle, et la sensation d'atteindre un objectif est profondément gratifiante. Ne vous préoccupez pas de la vitesse, l'important est de continuer à avancer et à apprendre. Souvenez-vous, la véritable excellence ne vient pas de le fait d'être meilleur que les autres, mais de devenir la meilleure version de vous-même. Chaque défi affronté et chaque barrière franchie sont des étapes vers votre propre succès et accomplissement. Imaginez que vous construisez une maison. Pour qu'elle soit solide et sécurisée, vous avez besoin d'une base forte. La confiance dans une relation est comme cette base, si elle est solide et véritable, tout ce que vous construisez dessus sera stable et durable. Parfois, les gens peuvent porter des masques, montrant seulement ce qu'ils veulent que les autres voient. Cela peut créer des doutes et des insécurités, tout comme une base instable peut compromettre la maison. La vérité et l'authenticité sont essentielles pour construire une base de confiance qui permet aux relations de prospérer. Si vous vous plaignez constamment ou cachez vos véritables sentiments, vous risquez d'affaiblir la confiance que vous avez avec les autres. Il est important d'être authentique et transparent, afin que les gens puissent vous faire confiance et que vous puissiez leur faire confiance.
La véritable confiance vient de l'honnêteté et de la fidélité envers soi-même et envers les autres. Alors, souvenez-vous que la base de toute relation forte est la confiance construite avec vérité et authenticité. En étant sincère et en respectant la confiance des autres, vous créez une connexion solide et durable. Pensez à votre santé comme à un jardin. Pour qu'il fleurisse et reste beau, vous devez en prendre soin avec équilibre. Manger sainement et faire de l'exercice est comme arroser et tailler les plantes régulièrement. De même, la modération est essentielle pour maintenir votre santé en bon état. Parfois, il est tentant d'exagérer avec les choses que nous aimons, comme la nourriture et les boissons. Mais tout comme un jardin peut souffrir s'il n'est pas bien entretenu, votre santé peut également être affectée si vous ne maintenez pas l'équilibre. Il est important de savoir quand s'arrêter et de ne pas laisser les excès nuire à votre bien-être. La modération ne signifie pas que vous ne pouvez pas profiter des bonnes choses de la vie, cela signifie simplement que vous devez trouver un équilibre. C'est comme trouver la quantité juste d'eau pour vos plantes, en veillant à ce qu'elles poussent en bonne santé et fortes. Appliquer cela à votre vie aide à maintenir votre santé physique et mentale en excellent état. Alors, souvenez-vous que prendre soin de votre santé est comme entretenir un jardin beau et sain. La modération est la clé pour vous assurer que vous pouvez profiter pleinement de la vie, sans compromettre votre bien-être. Imaginez que vous prenez soin d'un jardin. Pour que les fleurs poussent et restent belles, il faut de la patience. Vous plantez les graines, vous arrosez, et vous attendez. Parfois, il peut sembler que rien ne se passe, mais chaque jour de soin est un pas vers la floraison de ce jardin. La patience fonctionne de la même manière dans nos vies. Souvent, nous espérons que les choses se produisent rapidement, comme si nous pouvions accélérer la croissance des fleurs. Cependant, certaines des meilleures choses dans la vie nécessitent du temps pour se développer. Il est important d'apprendre à attendre et à faire confiance au fait que tout a son propre rythme. Lorsque vous apprenez à être patient, vous découvrez que la vie a une manière de nous surprendre au bon moment. Les bonnes choses viennent souvent à ceux qui savent attendre avec un cœur tranquille et un esprit ouvert. C'est comme attendre de voir les fleurs s'épanouir dans votre jardin, le résultat en vaut la peine. Alors, souvenez-vous que la patience est une vertu puissante. Avec le temps et les soins, vous verrez les fruits de vos efforts, et la vie vous apportera de nombreuses joies et réalisations. Continuez à prendre soin de votre jardin avec amour et patience, et vous serez récompensé par un champ de fleurs éclatantes. Nous arrivons à la fin d'une autre conversation pleine d'apprentissage. J'espère que les leçons et les histoires que j'ai partagées ont un peu éclairé votre chemin. Tout comme une grand-mère raconte des histoires pour enseigner et inspirer, j'ai partagé avec vous ce que j'ai appris au cours de mes 90 années de vie. Souvenez-vous que chaque conseil et chaque histoire que j'ai transmis ne sont pas seulement des mots, ce sont de petits trésors qui peuvent vous aider à vivre de manière plus heureuse et sage. Il ne s'agit pas seulement d'écouter, mais d'appliquer ces leçons dans votre quotidien. Lorsque vous faites cela, vous construisez un avenir plus brillant pour vous-même. Si vous avez aimé ce que vous avez vu et appris, n'oubliez pas de laisser un « j'aime » et de vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres conseils et histoires comme celle-ci. Et si vous avez quelque chose à dire ou une question, laissez un commentaire. J'adorerais entendre vos expériences et savoir comment ces leçons vous ont aidé. J'espère que vous continuerez à chercher connaissance et croissance, toujours avec un sourire sur le visage et un cœur ouvert. Jusqu'à la prochaine vidéo, que la sagesse et le bonheur soient toujours avec vous.